Eh bien, vous savez quoi? Je suis content d'être avec vous. Bonjour à tous. Nous continuons nos messages imposés dans Jean. Et aujourd'hui, c'est Jean 16. L'évangile de Jean, chapitre 16, verset 1. La parole de Dieu. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. C'est Jésus qui parle, évidemment. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous dis ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit ?» Je passe au verset 20 parce que c'est une répétition dans le souci d'alléger. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous dis ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. »
C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant, voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La parole de Dieu jusque-là. J'ai des choses à vous dire, dit Jésus. C'est le titre que j'ai choisi. Ce qu'on peut remarquer tout de suite dans ce texte, c'est cette répétition. J'ai des choses à vous dire. Au premier verset, comme nous l'avons entendu, Jésus dit « Je vous ai dit ces choses », les choses qui précèdent tous les chapitres précédents. Et au dernier verset 33, il dit « Je vous ai dit ces choses encore ». Et au milieu du texte, Jésus dit encore au moins par 5 fois, comme au verset 4, au verset 6, au verset 25 et au verset 12 encore, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire » par la suite. Par conséquent, Jésus insiste pour nous dire des choses. Qu'a-t-il donc de si important à dire aux disciples ? Qu'a-t-il donc à nous dire à nous ? Vous savez que Dieu parle de plusieurs manières. Il parle par la création, psaume 19,4, par les prophètes, et dans les derniers temps, il parle particulièrement par son Fils Jésus. Au verset 7, Jésus dit la vérité, c'est-à-dire la réalité absolue de ce qui se passe et de tout ce qui va se passer réellement selon le plan de Dieu. Il parle du monde et du royaume des cieux, de ce qu'on ne voit pas, de ce que nous ignorons. Il parle comme envoyé de la part du Père. Du monde d'emploi, le mode d'emploi de la vie. La vie, comment ça marche, vraiment. Il faut se mettre dans le contexte. Ça fait 3 ans que les disciples sont avec Jésus. Ils ont tout quitté. Ils suivent le Maître. Non seulement Jésus parle, mais il témoigne de la vérité par des signes, des miracles. Il parle du Père, sa référence. C'est une constance de parler de son Père qui l'envoie. Il parle par des paraboles, c'est-à-dire des histoires de la vie courante, pour illustrer, pour nous faire comprendre des principes, des leçons, la vérité sur le royaume des cieux. Je suis le cep, mon père est le vigneron, par exemple. Il parle avec sagesse et autorité. En Jean 7, 46, les huissiers des sacrificateurs et des pharisiens leur apporteront ces paroles. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Chaque jour, il se passe avec Jésus des choses énormes, des prodiges, des miracles. Jean va jusqu'à dire, à la fin de son évangile, que si on écrivait en détail toutes les nombreuses autres choses que Jésus a faites, le monde ne pourrait contenir tous ces livres. C'est dire qu'il se passe des choses, beaucoup de choses. Et chaque jour, c'est une aventure, des leçons, des paroles, des proclamations, des prodiges. Et dès le matin, la foule se rue sur Jésus. Souvent pas pour la bonne raison. Et les disciples sont tous les jours dans l'étonnement, dans l'admiration, et en même temps dans l'incompréhension.
Il dira par exemple aux disciples d'Emmaüs, « Vous êtes lents à croire, lents à comprendre, sans intelligence. » Il dira à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ?» Peut-être nous dit-il à nous, « Il y a longtemps que je suis avec toi, et tu es lent à comprendre. J'ai des choses à te dire. » On peut comprendre les disciples qui sont des hommes simples, terre à terre, sans instruction, et qui se soucient de la vie ici-bas. Et Jésus, lui, parle du royaume des cieux. Un petit peu le décalage. Les disciples ont les pieds dans le monde, et Jésus, lui, a les pieds dans les cieux. Souvenez-vous, déjà à 12 ans, il parle des affaires de son Père céleste avec les docteurs de la loi dans le temple. Et ses parents ne comprirent pas. Et plus tard, devant le tumulte autour de Jésus, la mère de Jésus et ses frères ne comprenaient pas au point qu'ils pensaient qu'il était fou. Les disciples non plus ne comprennent pas tout. Gardez-vous du levain des pharisiens et de leur hypocrisie, par exemple, dit-il. Les disciples disaient en eux-mêmes, c'est parce que nous n'avons pas brûlé le pain. Vous voyez ce décalage d'incompréhension. Et même s'ils ont eu des moments de lucidité par l'esprit qui agissait par l'extérieur, comme Pierre, par exemple, qui dit au Seigneur, « Tu as les paroles de la vie éternelle, où irions-nous ? Nous croyons que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Et puis, certains disciples, quelque part, pensent que Jésus, le Sauveur, est celui qui va les délivrer de l'envahisseur romain, comme les deux d'Emmaüs. Est-ce que nous-mêmes, nous comprenons tout ce que Jésus nous dit personnellement dans sa parole ? Jésus a des choses à nous dire sur le Père. Pour Jésus, la référence du Père est fondamentale. Lors de son ministère, il ne cesse de dire « Le Père qui m'a envoyé ». Le Père et moi. Ce sont les paroles du Père. Ce sont les œuvres du Père. Le Père est avec moi. Je vais au Père. Le Père est ceci. Le Père est cela. C'est remarquable l'attachement au Père. Jésus n'a rien fait, n'a rien dit sans que ça vienne du Père. Sa présence est omniprésente. Pendant les nuits, Jésus prie le Père. Nous l'entendons dire en Jean 4,34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et même en Jean 14, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » C'est dire combien Jésus et le Père sont collés, liés dans l'unité. Jésus est un témoignage pour les disciples, mais il est un témoignage fort pour nous aujourd'hui et nous encourage à être de même collés au Père à tout moment. N'a-t-il pas dit « Je monte vers mon Père et votre Père » Jean 20, 17. C'est quand même exceptionnel. On croit rêver, frères et sœurs, mais c'est la vérité. Encore une chose au verset 27. Le Père lui-même vous aime parce que nous avons accepté Jésus. Toi qui as accepté Jésus, il t'aime. Toi, il t'aime. C'est énorme.
Il est question du Dieu vivant. Vous savez que ce n'est pas un amour de pacotille. Le Père a prouvé son grand amour en brûlant les cieux pour chacun d'entre nous. Pour les disciples, Jésus est le Maître, leur conseiller, leur soutien. Ils vivent ensemble. Ils aiment Jésus. Et c'est dans ce contexte que Jésus prépare depuis un certain temps, dans les chapitres précédents, il prépare les disciples à son sacrifice sur la croix, à son départ imminent, ainsi qu'à la persécution pour eux. Et il est obligé de répéter maintes fois ces choses. Je vous dis ces choses pour qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute quand elles arriveront. Jésus rassure, soutient, console les siens. Et là, la nouveauté, c'est que dans les derniers temps, il parle clairement, sans parabole. Je m'en vais au Père qui m'a envoyé. Ah bon? Vous êtes triste? On peut comprendre. Quand on pense que Pierre a dit « Où irions-nous sans toi ?» Alors tu nous quittes. Mais il est avantageux que je parte, car sinon, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il convaincra le monde du péché, c'est-à-dire la faute de ne pas croire en moi. Il convaincra de justice, c'est-à-dire la croix pour le salut des hommes. Et il convaincra de jugement, car le diable et le mal n'auront plus à retenir qui que ce soit dans les ténèbres pour celui qui vient à Christ. Hébreux 2, verset 14. Oui, le Saint-Esprit agit dans le monde exerçant son influence, y compris sur les disciples. Mais les disciples ne peuvent comprendre l'enjeu de Jésus, sa mission, sa croix et le retour au Père. Ils ne peuvent pas comprendre sans l'action intérieure et lumineuse du Saint-Esprit que Jésus va appeler le Consolateur. Même un autre Consolateur, dit-il, sachant que le premier Consolateur, évidemment, c'est Jésus en chair. J'ai des choses à vous dire. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Pour les disciples, c'est l'énigme. Que veut-il dire? Bien sûr de la tristesse, mais comme une femme après avoir accouché, il y aura la joie de le revoir, certes à la résurrection, certes la joie aussi à l'avènement en gloire du Seigneur beaucoup plus tard, mais il y aura surtout la joie de la Pentecôte, c'est-à-dire la venue vivante de l'Esprit de Jésus dans le cœur des disciples, puis de tous les croyants. C'est ce que veut dire Jésus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Ce temps entre la croix et la Pentecôte. Pourquoi l'Esprit ne peut être envoyé avant que Jésus retrouve le Père? L'homme Jésus, qui est fils de Dieu, bien sûr, mais qui est l'homme de Nazareth, sacrifice vivant, doit aller avant tout se présenter devant le Père pour officialiser son œuvre grandiose de justification et ainsi entrer en gloire dans la toute-puissance afin de répandre de la part du Père le Saint-Esprit dans les croyants. Jean 7, 39. À noter que l'entrée d'un homme dans les cieux devant le Père, c'est une première, car celui qui est sorti du Père et celui qui y revient
n'est plus entièrement le même dans sa nature. Le Fils de Dieu, Jésus, est aussi un homme. Le premier homme né de la nouvelle création. Premier homme à mettre les pieds dans les cieux. C'est autre chose que de poser les pieds sur la lune, n'est-ce pas? Et seul homme ayant accompli la loi est libérateur du salut des hommes pour envoyer le consolateur de la part du Père. Et nous le voyons témoigner de sa mort avec ses marques devant son Père, être couronné de gloire et d'honneur, ayant reçu toutes choses sous ses pieds et pouvant envoyer le consolateur. Hébreux 2:7. J'ai des choses à vous dire. Le consolateur. C'est l'occasion peut-être de parler rapidement encore de ce consolateur, le Saint-Esprit. Jésus explique là aux disciples qu'il reviendra dans peu de temps en remplaçant sa présence en chair par sa présence en esprit. Un autre consolateur et habitera dans chaque croyant. Je lis le passage de Jean 14, 16 et 19. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. » Les disciples disent « Nous ne savons de quoi tu parles », chose qu'ils ne peuvent comprendre en l'instant, mais qu'ils comprendront dès que ces choses se produiront à la Pentecôte par la lumière et la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit est appelé pour nous ici le consolateur, du grec paraklétos, en français le paraclet. Le paraclet, ou traduit aussi dans certaines versions comme avocat, défenseur, se définit comme la personne qui équipe, qui soutient, qui conseille, qui réconforte, qui encourage le croyant. Ce paraclet n'est autre que la présence de Dieu dans notre cœur, le Saint-Esprit qui exerce le ministère des œuvres de Dieu et qui témoigne du Père et du Fils en chaque croyant. Il est celui qui remplace Jésus dans notre cœur. Il dit bien « Je viendrai à vous ». Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement de la personne du consolateur? C'est un rappel. Eh bien, il est l'esprit de vérité qui demeure éternellement en nous et nous conduit dans la vérité. Jean 14, 16, Romains 8, 14. Il est l'esprit du Père qui nous donne la présence du Père et sa pensée. Matthieu 10, 20. C'est magnifique. Avoir la pensée du Père. Il est l'esprit du Fils qui nous donne la filiation et l'identité du Fils. Quel prodige! Il est l'esprit d'adoption qui convainc que nous sommes fils de Dieu. Quelle grâce! Il nous donne la vie et l'accès au Père par Jésus et nous permet de lui demander et d'obtenir des choses au nom de Jésus. Quel cadeau! Il nous parle avec grâce, vérité, douceur, humilité, sans nous assommer, sans juger, en nous convainquant, en nous soufflant ses merveilles. Et puis il nous donne sa paix, il nous donne sa joie, il nous donne son amour. Jean 14, 27 et 15, 9 à 11. C'est quand même pas mal, hein?
Il produit en nous des fruits et nous équipe de dons. Merci Seigneur. Qu'est-ce que nous ferions sans lui? Il nous enseigne et nous apprend à aimer Dieu et les autres. Romains 5, 5. Il nous transforme et nous sanctifie. Nous sommes fils sur le papier, ça d'une façon juridique. Mais dans le comportement, nous devons le devenir. 2 Corinthiens 3, 18 et Romains 8, 13, 14. Il nous rappelle la parole de Dieu, c'est pourquoi il faut la lire souvent. Il nous donne l'audace respectueuse, car il n'est pas un esprit de timidité. 2 Timothée 1, 7. D'ailleurs, nous voyons Pierre qui a eu peur au point de renier par 3 fois le Seigneur. Puis après, par l'effusion du Saint-Esprit, descendu en lui, s'est retrouvé au milieu des chefs du peuple, avec Jean, au milieu des scribes, en témoignant du Seigneur avec audace. Et leurs juges furent étonnés de leur assurance, sachant que c'étaient des hommes simples du peuple, sans instruction. Acte 4, 13. L'Esprit sonde même en nous les profondeurs de Dieu et nous pousse à connaître les choses cachées que Dieu nous a données par sa grâce, et ces choses sont plus qu'énormes. Ça vaut le coup de lire ce passage de 1 Corinthiens 2, verset 12. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quelquefois, on entend on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout. Qui peut connaître Dieu? Là, il s'agit des profondeurs de Dieu. On peut aller loin. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. C'est très touchant ce point. En Jean 16, 12 nous dit « J'ai beaucoup de choses à vous dire, et c'est précisément par le Saint-Esprit que nous pouvons et devons les connaître. Elles sont trop énormes pour ne pas les connaître, frères et sœurs. » Dans les religions, il y a beaucoup de prêtres, de docteurs, comme Nicodème, docteur de la loi en Israël, qui ne comprennent pas, même si lui a compris plus tard, je veux le croire, ce qui fait la différence pour comprendre les merveilles de Dieu, le Paraclet, le Saint-Esprit. Attention, la personne du Saint-Esprit en nous peut être attristée, voire éteinte, c'est-à-dire neutralisée, si nous faisons la sourde oreille d'une façon répétée, par un manquement de foi, par une désobéissance, sachant que le retour à l'éveil de l'esprit se fait toujours par la repentance. J'ai des choses à vous dire. Nous pouvons entendre « Ah, si Jésus était là en chair, avec nous, ça changerait tout !» Mais il habite dans ton cœur, réellement. Lui, Jésus, avec le Père. Jean 14, 23. Prenons conscience, toujours à nouveau, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus seuls. La personne du Consolateur nous accompagne éternellement. Quoi qu'on fasse, tu n'es plus seul. Ne t'inquiète pas si tu dois mourir en quittant ici-bas. Le Consolateur t'accompagne et reste avec toi après ton dernier souffle. C'est un encouragement, non? Il me semble. Jean 14, 16. C'est une bonne nouvelle que Jésus veut nous dire. Quoi qu'en fasse, il reste avec nous. Et puis c'est comme si chacun avait une ligne directe et permanente avec notre Père.
Demandez, dit-il. Demandez en son nom, c'est-à-dire selon sa volonté. Il n'y a pas longtemps, avant de me coucher, je disais au Père, j'écrirais bien un membre de ma famille avec lequel c'est pas facile, où il y a des tensions entre lui et moi. Et il est très malade, il est en phase 4 avancée. Seigneur, Père, qu'est-ce que je peux lui dire? Je ne vois pas ce que je peux lui dire. Et je vais me coucher, et avant de m'endormir, il y a un verset qui m'arrive. Ah, je me dis, oui, ça c'est bien. Je me lève, comme toujours, pour écrire et pour ne pas l'oublier le lendemain matin. J'ouvre la parole au milieu comme ça, et direct, mes yeux se fixent d'un seul coup sur ce verset-là. Ah, merci Seigneur. J'ai compris, c'est ça. Et j'ai donc fait cette lettre autour de ce passage et j'ai su après coup qu'il avait été touché. Demandez. Et puis, le Consolateur est aussi une ambassade de Dieu dans notre cœur. Vous savez ce que c'est qu'une ambassade? Une ambassade représente un pays dans un autre pays. Comme par exemple, vous êtes en Angleterre, dans l'ambassade de France, vous êtes en France. Avec le Saint-Esprit en vous, vous êtes du ciel, citoyen des cieux, ambassadeur de Dieu. Vous savez, n'est-ce pas? Jésus nous le dit, vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes de Corinthiens 5:20. Où que nous soyons, par exemple dans un magasin, à la caisse, ayons conscience que nous sommes ambassadeurs de Jésus. Quoi qu'on fasse, ne nous privons pas de marcher avec le Saint-Esprit. Soyons-en même remplis. Nous allons à un rendez-vous, remettons la personne au Père. Voir le médecin, remettons-le. Une réunion, remettons les personnes dans les mains du Père. Dans la cuisine, rends grâce à Dieu. Je reçois un ami, Père, je te le remets. Je retrouve mon conjoint, Père, bénis-la. Mes enfants, Seigneur, prends soin d'eux. Dans un magasin, soyons aimables. Nous sommes ambassadeurs de Dieu. Nous le représentons pour de vrai. Nous portons sa présence. Nous portons le Consolateur. Non seulement pour nous, mais pour les autres aussi. Ne croyez-vous pas que les autres ont besoin de consolation dans leur perdition potentielle? Nous détenons la vérité. Et notre fonction d'ambassadeur ne crie-t-elle pas en nous comme si Dieu exhortait par nous, soyez réconciliés avec Dieu. J'ai des choses à te dire. Si nous pensons que nous sommes uniquement des personnes humaines bien faibles, appartenant au monde, c'est une erreur. Oui, nous sommes humains et faibles. D'accord, mais ayons conscience que nous abritons en association dans notre cœur le Consolateur, l'Esprit du Dieu vivant. Nous sommes comme en colloque avec le propriétaire. Usons de sa présence. Ce défenseur, ce conseiller, ce Saint-Esprit de Jésus que le Père nous a confié, c'est son précieux chéri en nous. Est-ce que j'exagère en disant ça? Jacques 4, verset 5 nous dit « C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Cette personne du Consolateur dont Dieu nous a équipés est extrêmement précieuse. Nous aussi ne devons-nous pas le chérir? Et pardon, Père, pour ma part. C'est un cadeau énorme qu'il convient d'honorer. C'est sa présence. Rendons-nous compte.
Si nous l'enfermons dans un placard, si nous n'en prenons pas soin, le Père ne sera-t-il pas triste? Si vous faites un cadeau, par exemple, très très précieux à votre fils, qui vous a coûté beaucoup, et que vous remercions, il le déballe à peine en le mettant dans un coin sans regarder vraiment à l'intérieur, ne serez-vous pas frustré, triste, qu'il n'aille pas plus loin? J'ai quelque chose à te dire. Nous portons l'esprit de vérité. Jean 8, 14. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est Jésus et son œuvre. La vérité, c'est sa parole. La vérité, c'est que tous les hommes sont perdus et qu'il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus-Christ pour être sauvé. La vérité, c'est que Dieu donne un rendez-vous à tout homme à la croix de son Fils. Et puis l'esprit de vérité nous pousse à ressembler, de progrès en progrès, au Fils Jésus. La vérité, ce n'est pas les religions, ce n'est pas l'écuménisme, car la vérité avec du mensonge, ça reste du mensonge. Il n'a rien de pire d'être à côté de la vérité, pas loin, et de demeurer cependant perdu. Nous savons que le diable excelle en mélangeant un peu de vérité et beaucoup de mensonges. L'esprit de vérité, ce n'est pas non plus la tiédeur. C'est l'audace, l'amour et la justice. Est-ce que Jésus a été tiède dans ses proclamations? A-t-il été tiède à la croix? Est-ce que Jésus a été tiède en nous donnant le Père comme héritage? L'esprit de vérité en nous, c'est une révélation. Il est l'amour de la vérité qui glorifie le Père et le Fils. Pour terminer, verset 32, notre passage, Jésus n'était pas seul. Le Père est avec moi, dit-il. Nous non plus, nous ne sommes pas seuls. Où que nous soyons, le Père est avec nous. Le Fils est avec nous. Nous les portons réellement. Certes, nous avons des tribulations, des contretemps. Prenez courage, nous dit-il, nous portons celui qui a vaincu le monde. Conclusion, Jésus regarde chacun et nous dit peut-être, j'ai des choses à te dire. Amen. Soyez bénis. Peut-être on peut marquer un petit temps de silence. Mais c'est toi, Père, qui as eu cette audace de nous donner, rien que ça, ton esprit en nous, pour toujours. Nous te célébrons, Père, au nom de ton Fils. Amen. Amen.